Salut les amis et bienvenue dans cette superbe vidéo dans laquelle on va réaliser un empattement 100% biga et 70% d'hydratation. Donc pour cet empattement, on aura besoin de 487 g de farine, 214 g d'eau et 2,43 g de levure. Alors, empattement biga 100%, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on va mettre l'intégralité de la farine dans la biga. Dans la deuxième phase, on viendra simplement rajouter de l'eau et du sel. Donc, pour cette biga, j'ai besoin d'utiliser une farine de force, donc une farine qui a un W supérieur à 300. Et puis, c'est parti! Donc, je prends mes 2,43 g de levure et je les dissous bien dans l'eau. Alors, cette étape, elle est très importante parce que si je mets la levure directement dans la farine, vu qu'on ne va pas faire une pâte bien pétrie, elle ne sera pas très bien mélangée et on n'aura pas de bons résultats. Donc là, je dissous vraiment bien la levure dans l'eau. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, je mets toute mon eau dans la farine. Voilà, je vérifie que la levure est bien toute dissoute dans l'eau. Et à partir de là, je vais venir mélanger, mais sans pétrir. Je dois absolument éviter de faire des boules de pâte. Voilà, donc très léger. Pour l'instant, je fais mélanger l'eau et la farine. Je ne dois pas non plus avoir de farine qui reste nécessairement. Voilà, je peux frotter un petit peu comme ça. Ce que je veux pas, c'est vraiment avoir des gros morceaux. S'il y a des gros morceaux, par exemple, je peux les décomposer. Voilà, je dois vraiment avoir des morceaux assez fins. Voilà, là on est bien. Je sens plus vraiment de farine au fond. Voilà, donc on voit bien le résultat qu'on cherche à obtenir. Quelque chose qui ressemble à ça. Et à partir de là, je vais laisser reposer ma biga dans un récipient. Voilà, donc là on voit qu'il reste pas de farine. Je racle simplement ce qui est un petit peu collé. Et à partir de là, je vais poser ce couvercle. Mais je vais le poser de façon à laisser un passage d'air. Je ne veux pas que ce soit fermé hermétiquement. Pour éviter que ma biga fermente trop et gonfle. Donc du coup, je laisse ce couvercle comme ça. Donc l'air va circuler. Et je vais placer cette biga à une température d'environ 19 degrés pendant 16 à 19 heures. Et au bout de ces 16 à 19 heures, on viendra faire la deuxième phase de la biga. Ça fait 16 heures environ que notre biga repose à 19 degrés. Donc on va la découvrir. Voilà. Alors ça a légèrement, mais très légèrement séché sur le dessus. Donc si vraiment il y a des morceaux un peu trop secs, on peut les retirer. Pour pas que ça fasse de grumeaux dans la pâte. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. Elle n'a pas trop séché. On voit également qu'elle n'a pas
pas gonflé. On voit quelques petites traces de fermentation, mais on voit qu'elle n'a pas gonflé. Il faut qu'elle ait une odeur légère. Il ne faut pas qu'elle ait une odeur trop forte. Donc à partir de là, je vais mettre de l'eau dans mon pétrin. Alors comme d'habitude, je ne mets pas toute l'eau, j'en garde une petite quantité qu'on viendra rajouter par la suite. Ce que je vais faire, alors je me débarrasse de ça, je vais venir mettre une petite pointe de levure, juste pour booster un peu la fermentation. Voilà, je mets ça, vu la quantité de pâte que j'ai. C'est vraiment histoire de mettre un petit coup de démarrage. Et ensuite, je vais venir mettre ma biga dans mon eau. Et idéalement, je vais la mettre à l'envers pour la faire tremper, pour qu'elle s'humidifie. Donc voilà, je peux même sentir les parties de dessous. On sent que voilà, c'est une odeur acide mais légère. Donc là, je fais bien tremper ma biga dans mon eau pour qu'elle se réhumidifie bien. Donc là, j'oublie pas que j'ai que de la biga, je vais pas rajouter de farine. Voilà, donc je vais laisser tremper ça quelques minutes. Et après, je viendrai procéder au pétrissage. Voilà que les quelques minutes sont écoulées. On va maintenant procéder au pétrissage. Alors quand je parle de quelques minutes, là j'ai laissé à peu près 4-5 minutes. Donc je démarre doucement. Donc là l'idée, ça va être que la biga, donc au final la pâte, absorbe l'eau. Et quand on aura une consistance de pâte convenable, on viendra rajouter l'eau filet par filet. Voilà, donc là, on voit que la pâte commence à prendre une consistance. On va attendre encore un petit peu. Allez, là, je vais venir rajouter mon sel. Et je vais venir commencer à rajouter progressivement mon eau. Donc là, on voit que la cuve du pétrin est bien propre. Alors là, on a fini le pétrissage. Je vais simplement racler un peu les bords. Alors, je vais essayer de le faire avec la pâte. Là, on voit qu'on a une pâte qui a une belle texture. Allez, juste pour bien finir. Voilà, c'est nickel. Allez, j'arrête là. Voilà, on a une pâte bien élastique, bien pétrie. Voilà, déjà, on voit qu'on peut sortir la pâte comme ça, c'est bon signe.
Donc, je vais juste la lisser un tout petit peu. Allez, je la laisse comme ça. Ok, là je vais la couvrir. Je vais la laisser reposer environ 15 minutes. Je ferai sans doute une seconde série de rabats et après on lui fera un petit pointage. Allez, on va faire une série de rabats. Voilà, on voit que notre pâte répond bien. Alors, je vais pas en faire plus. Je vais la mettre à pousser environ une demi-heure. Et après, je viendrai faire mes pâtons. Donc, bien sûr, je couvre mon tupperware, mon saladier. Et je viendrai faire mes pâtons dans une demi-heure. Voilà, la demi-heure est écoulée. On voit notre pâte qui a une bonne tenue. On va donc passer rapidement à la formation des pâtons. Alors je vais huiler déjà mes couvercles. Donc je vais m'huiler un petit peu les mains. Mettre un petit peu sur la pâte aussi pour la décoller plus facilement. Voilà. Donc là, je vais faire mon boudin. Donc on va faire 3 pâtons de 280 grammes. Allez, on divise ça en 3. Allez. Donc là, je vais former mes pâtons. Alors l'idée, c'est de pas trop les serrer. Parce que je vais devoir les utiliser dans à peu près 2 heures. Disons entre 2 et 3 heures, donc il faut qu'ils aient le temps de se détendre. Allez, je viens les couvrir. Voilà, et à partir de là, je vais les laisser reposer entre 2 et 3 heures à température ambiante. On va réaliser la pizza du jour. Donc on prend notre pâton, joli pâton. Allez.
Donc sur cette pizza, on va venir mettre de la ricotta. De la fleur de lait. Alors, j'en mets pas trop, parce qu'on va venir mettre des chanterelles grises. Alors, j'ai fait une petite préparation de chanterelles grises. J'avais envie de faire dans l'originalité. C'est aussi des produits de saison. Et dessus, voilà pourquoi j'ai pas mis trop de fleur de lait. Je vais mettre un peu de scamorza fumé pour relever un petit peu le goût des chanterelles, donner un petit peu de goût à cette pizza. Allez, on va venir enfourner tout ça. Allez, c'est parti. Allez, voilà les amis. Regardez cette magnifique pizza. Alors pour finir, on va venir mettre un peu, bon, on va le mettre à la main, de persil avec un tout petit peu d'ail, juste pour colorer la pizza. Et voilà. Regardez comme elle a développé. Regardez ça sur les bords. Regardez comme ça a développé. Voilà, là, on voit la puissance de la biga. Biga 100%. Des bords de ouf. Regardez-moi cette mie, les amis. Magnifique mie. Regardez ça. Allez, je la goûte. Je me dévoue pour vous. Là, si j'ai qu'un seul mot à dire concernant la pâte, c'est légèreté absolue. Mais malheureusement, il y a la garniture qui est aussi exceptionnelle. Donc je suis obligé d'en parler. Franchement, c'est plus que top. La pizza, c'est simple. Elle fond dans la bouche. Non, on a une texture. C'est un nuage, quoi. Ça se mange tout seul. C'est incroyable. Incroyable. Bon les amis, si cette vidéo vous a plu, vous pensez bien à mettre un like. Je vous propose de télécharger gratuitement mon e-book Les secrets de la pizza napolitaine. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à partager cette vidéo un max. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!